Elle avait tout mais se sentait inutile. Ineya, fille d'un milliardaire, a préféré fuir sa vie dorée pour un destin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Découvrez son histoire bouleversante et la rencontre qui a tout changé. Mais tout n'était pas toujours rose à la cantine. Un après-midi, un client particulièrement désagréable entra. C'était un homme d'âge moyen, au ton autoritaire et à la patience inexistante. « Où est ma nourriture ?» tonna-t-il, frappant la table du poing. Ineya se précipita avec son assiette d'amala et de soupe. « Voici votre repas, monsieur. » L'homme ne lui accorda même pas un regard. « Qu'est-ce que tu faisais ? Tu crois que j'ai toute la journée ? » « Je suis désolé, monsieur, répondit-elle poliment. « Garde tes excuses pour toi, rétorqua-t-il en attaquant son plat. Ineya sentit la frustration monter en elle. Elle avait envie de répliquer, mais elle se retint. Ce travail était important pour elle, et elle ne laisserait personne gâcher ses efforts. Ce soir-là, en rentrant à sa petite chambre, elle réfléchit à son parcours. Elle n'était plus la fille gâtée à qui tout était donné. Elle apprenait à travailler dur, à gérer des personnes difficiles et à se tenir sur ses propres jambes. Mais au fond, elle se demandait. Combien de temps pourrait-elle tenir ? Ses parents lui pardonneraient-ils un jour d'avoir tout quitté ? Trouverait-elle enfin ce qu'elle cherchait vraiment ? En ouvrant la porte de sa modeste chambre, Ineya prit une profonde inspiration. Elle n'avait pas encore toutes les réponses, mais une chose était sûre, elle était exactement là où elle devait être. Le lendemain matin, sous un soleil éclatant, Ineya était déjà occupée à servir les clients dans la cantine bondée. La clameur des assiettes, des commandes criées et des instructions aboyées par Fatou emplissait l'air. Alors qu'elle apportait un plateau de riz et de plantains frits à une table, un nouvel arrivant attira son attention. Grand et mince, vêtu d'un t-shirt taché de graisse et d'ingent, il avait une peau sombre et lisse, et un sourire éclatant qui fit presque tomber le plateau des mains d'Ineya. L'homme regarda autour de lui avant de s'approcher du comptoir. « Bonjour, madame. Une assiette de riz et haricots avec du dodo, s'il vous plaît. » Ineya détourna rapidement les yeux, sentant ses joues s'empourprer. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme la troublait autant. Elle avait croisé des hommes séduisants auparavant, mais quelque chose dans son sourire et sa voix calme faisait battre son cœur plus vite. Fatou, qui avait remarqué son trouble, lança avec un sourire moqueur, « Ne reste pas planté là, va lui servir son plat. » Ineya lui lança un regard noir, prit l'assiette et se dirigea vers la table de l'homme. « Voici votre repas, monsieur, » dit-elle en posant l'assiette devant lui. L'homme leva les yeux et lui sourit à nouveau. « Merci, mademoiselle la serveuse. » Ineya resta un instant figée, décontenancée par son ton chaleureux. « De rien, » répondit-elle rapidement avant de s'éclipser vers le comptoir. Alors que l'agitation du déjeuner diminuait, l'homme resta à sa table, mangeant lentement tout en jetant un œil à son téléphone. Ineya ne pouvait s'empêcher de lui adresser des regards furtifs. Fatou, qui avait tout remarqué, la bouscula avec un sourire narquois. « Tu l'aimes bien, hein ?» murmura-t-elle. « Quoi ? Non, pas du tout, » répondit Ineya, trop vite pour être convaincante. Fatou éclata de rire. « Tu me fais marcher, Ineya. » Ineya roula des yeux, mais son cœur battait la chamade. Elle ne connaissait même pas le nom de cet homme, et déjà Fatou la taquinait. Quand il eut terminé son repas, il se dirigea vers le comptoir pour payer. « Merci pour ce délicieux repas, » dit-il en tendant quelques billets. « Revenez quand vous voulez, » répondit maman Ketty avec un sourire chaleureux. L'homme se tourna vers Ineya et ajouta, « Vous servez avec professionnalisme. Je reviendrai sûrement. » Ineya rit nerveusement. « Merci, monsieur. »« Je m'appelle Hassan, » dit-il en tendant la main. Ineya hésita un instant avant de la serrer. « Moi, c'est Ineya. »« Enchanté. » Hassan lui sourit, son sourire aussi éclatant que le soleil de l'après-midi, puis il sortit, laissant Ineya le cœur étrangement léger. Ce soir-là, alors qu'elle nettoyait les tables, Issa s'approcha, un sourire malicieux aux lèvres. « Alors, Ineya, qui était ce charmant monsieur ?» demanda-t-il en plaisantant. « Issa, arrête !» grogna-t-elle. « Je dis juste qu'il avait l'air de t'apprécier » insista-t-il, les mains levées en signe d'innocence. Ineya tenta de cacher son sourire, mais ses joues la trahirent. Le lendemain, Hassan revint, comme Issa l'avait prédit. Cette fois, il commanda de eba avec de la soupe guzi et s'installa à sa table habituelle. Ineya, bien qu'occupée, ne pouvait ignorer l'agitation qu'elle ressentait chaque fois que leurs regards se croisaient. Au fil des semaines, Hassan devint un client régulier. Il s'asseyait toujours au même endroit, commandait des plats variés, et leur conversation s'allongeait à chaque visite. Un jour, alors qu'elle essuyait une table près de lui, Hassan l'interpella avec un sourire. «
tu ne fais jamais de pause. Tu cours toujours partout. Elle sourit en haussant les épaules. Les pauses ne font pas partie de la description du poste ici. Tu en mérites une pourtant, répondit Hassan en s'appuyant confortablement sur sa chaise. Tu travailles plus dur que n'importe qui que j'ai rencontré. Inaya rit doucement. Dis ça à Fatou. Elle trouve que je suis trop lente. Fatou ? Celle-là se plaint de tout, répondit-il avec un petit rire. Ne la laisse pas t'atteindre. Inaya apprécia sa gentillesse et murmura. Merci. Hassan posa sa bouteille sur la table et la regarda avec curiosité. Tu sais, tu ne m'as jamais dit pourquoi tu as décidé de travailler ici. Tu ne ressembles pas aux filles habituelles du quartier. Elle hésita, serrant un peu plus fort le chiffon qu'elle tenait. Je voulais juste du changement. Un nouveau départ. Hassan hocha la tête, son regard pensif. Parfois, s'éloigner de ce qu'on connaît est la seule façon d'évoluer. Inaya sentit une vague de soulagement. Il ne poussa pas plus loin, et elle lui en fut reconnaissante. La vérité sur son passé était encore trop lourde à partager. Au fil des semaines, Hassan devint une présence constante dans sa vie. Il venait presque tous les jours, toujours avec ce sourire chaleureux et son charme naturel. Leur conversation s'allongeait, et Inaya se surprit à attendre ses visites avec impatience. Un après-midi tranquille, alors que le restaurant était presque vide, elle remarqua qu'il manipulait un petit objet. Intriguée, elle s'approcha. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en montrant le dispositif dans ses mains. « Un carburateur » répondit-il en le lui montrant. « C'est une pièce de moteur. J'essaie de le réparer. »« Tu te balades toujours avec des pièces de voiture » plaisanta-t-elle. « Parfois. J'ai travaillé sur une voiture ce matin, et je voulais comprendre pourquoi cette pièce ne fonctionne pas. »« Tu dois vraiment aimer ce que tu fais » dit-elle en s'asseyant en face de lui. « Oui » répondit-il, son visage s'adoucissant. « Réparer des voitures, ce n'est pas juste un travail pour moi, c'est une passion. J'ai toujours aimé comprendre comment les choses fonctionnent. » Inaya admira l'éclat dans ses yeux lorsqu'il parlait de son métier. « C'est incroyable » dit-elle sincèrement. « J'aimerais être aussi passionnée par quelque chose. » Il la regarda attentivement. « Ça viendra. Parfois, il faut juste du temps pour découvrir ce qui nous rend vraiment heureux. » Elle sentit un pincement de culpabilité. Hassan n'avait aucune idée de qui elle était vraiment ni pourquoi elle travaillait ici. Pourtant, ses paroles la touchèrent profondément, et elle hocha la tête. Leur amitié attira l'attention de Fatou et Issa, qui ne manquaient pas une occasion de la taquiner. « Vous parlez comme si vous vous connaissiez depuis toujours » lança Issa un jour en s'accoudant au comptoir. « On est invité au mariage » Inaya manqua de laisser tomber le plateau qu'elle portait. « Issa, arrête !» Il n'a pas tort, renchérit Fatou avec un sourire moqueur. « Hassan, il t'aime bien, non ?» Rougissante, elle secoua la tête. « On est juste amis. »« Bien sûr, » répondit Fatou en exagérant le mot ami. « Continue de te convaincre. » Inaya tenta de les ignorer, mais au fond, elle n'était plus si sûre de ce qu'elle ressentait pour lui. Leur conversation était devenue plus personnelle, plus profonde. Elle ressentait une connexion inexplicable avec lui, mais une peur sourde l'envahissait à l'idée qu'il découvre la vérité. Un soir, après la fermeture, Hassan lui proposa de la raccompagner. Les rues étaient calmes, et l'air frais de la nuit apaisait la fatigue de la journée. « Merci de me raccompagner » dit-elle en lui jetant un regard discret. « Ce n'est rien » répondit-il avec un haussement d'épaule. « Je veux juste m'assurer que tu rentres en sécurité. » Ils marchèrent en silence un moment, leurs pas résonnant dans la rue vide. « Inaya » dit soudain Hassan, rompant le silence, « je peux te poser une question ?» « Bien sûr » répondit-elle, bien que son cœur s'accéléra. « As-tu parfois l'impression de fuir quelque chose ?» Inaya s'arrêta net, sa respiration se bloquant dans sa poitrine. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas » répondit-il, son expression sérieuse. « Parfois, j'ai l'impression que tu caches quelque chose. Comme si tu portais un secret. » Elle sentit sa gorge se serrer. Elle avait envie de tout lui dire, mais la peur l'en empêcha. « Tout le monde a des secrets » dit-elle doucement. « Cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. » Hassan hocha la tête, bien que l'incertitude se lise sur son visage. « J'espère juste que tu sais que tu peux me faire confiance. » Inaya avala difficilement, ses émotions se bousculant en elle. « Je sais » répondit-elle dans un murmure. Ils atteignirent sa maison, et il lui offrit un dernier sourire. « Bonne nuit, Inaya. »« Bonne nuit, Hassan » répondit-elle en le regardant s'éloigner dans l'obscurité.
Ineya referma la porte derrière elle et s'adossa contre celle-ci, le cœur lourd. Jamais elle n'avait ressenti une telle proximité avec quelqu'un auparavant, mais le poids de son secret menaçait de tout détruire. Combien de temps pourrais-je encore vivre dans ce mensonge ? Le lendemain matin, Ineya se réveilla avec un tourbillon d'émotions. La brise fraîche du matin traversait la petite chambre de sa maison d'hôte, mais elle n'apaisait en rien ses pensées tourmentées. Les paroles de Hassan résonnaient dans son esprit. « Est-ce que tu as l'impression de fuir quelque chose ?» Elle secoua la tête, tentant d'éloigner ses pensées. Elle n'avait pas le temps de s'y attarder. Une journée de travail l'attendait à la cuisine de maman Katie. La journée débuta comme d'habitude. L'odeur des beignets et du riz fraîchement cuit emplissait l'air tandis que les clients affluaient, criant leurs commandes.